Pour ce tour, le magicien utilise un paquet de cartes qu'il présente à son spectateur. Il donne directement les cartes à son spectateur pour que ce dernier les mélange et s'assure qu'il n'y ait aucune préparation à l'intérieur du jeu. Une fois les cartes bien mélangées par le spectateur, le magicien lui demande de choisir une carte. Le spectateur s'arrête n'importe où et sélectionne une carte de manière aléatoire. Le magicien lui demande alors de la retenir. Le spectateur retient sa carte et maintenant le magicien va venir battre les cartes en lui demandant de dire stop n'importe où. Là où le spectateur a dit stop, la carte du spectateur est perdue à l'intérieur du jeu. Il n'y a aucun break. La carte est bel et bien perdue par le magicien. Le magicien explique maintenant à son spectateur qu'il va venir utiliser les 4 As afin de retrouver sa carte. Car les 4 As ont un pouvoir très spécial. Le magicien récupère le jeu et cherche les 4 As, qu'il sort et pose sur la table. Le magicien sort donc l'As de pique, l'As de cœur, l'As de carreau et l'As de trèfle. Une fois les 4 As sortis, le magicien explique à son spectateur qu'il a, dans un premier temps, envie de lui montrer que ces 4 As ont un pouvoir tout particulier. Il récupère les 4 As et les montre un à un. L'As de trèfle, l'As de carreau, l'As de cœur et l'As de pique. Le magicien va disposer ces 4 As sur la table, face cachée. Un premier As, un deuxième, un troisième et un quatrième. Il demande à son spectateur de rester bien concentré. Il va venir faire défiler les cartes sur le premier As, claque des doigts, et ce dernier a réussi à monter sur le dessus du jeu. Pour le deuxième As, il le récupère, le pose au-dessus du paquet, fait défiler les cartes, et ce deuxième As a réussi à descendre en dessous du jeu. Il recommence la manipulation, fait défiler les cartes sur le troisième As, et en claquant des doigts, cet As a miraculeusement réussi à remonter sur le dessus du jeu. Et enfin, pour le dernier As, il le pose sur le paquet, fait défiler les cartes, et l'As de trèfle a là aussi réussi à descendre en dessous du paquet. Maintenant que le magicien a réussi à montrer à son spectateur que les As sont spéciaux, il les récupère et les remontre un à un à son spectateur, en commençant par l'As de pique, l'As de cœur, l'As de carreau et l'As de trèfle. Il explique à son spectateur que ces 4 As vont réussir à retrouver sa carte. Il redistribue alors les As sur la table, mais de la manière suivante. Un As face cachée et un autre face retournée. Un face caché, puis un autre face retournée. Il demande alors à son spectateur de sélectionner l'un des 2 As face cachée. Le spectateur choisit cet As-là. Il s'agit de l'As de cœur, ce qui nous laisse avec l'As de trèfle. Cela tombe bien, le trèfle porte chance et va peut-être nous aider à retrouver la carte de notre spectateur. Le magicien prend les 3 autres As et les perd à l'intérieur du paquet. Il pose le jeu sur la table, bien égalisé, récupère l'As de trèfle, demande à son spectateur de rester bien concentré, il claque des doigts et crée une connexion entre l'As de trèfle et le paquet. Et en étalant les cartes, le spectateur s'aperçoit qu'une seule et unique carte est retournée à l'intérieur du jeu, à côté des 3 autres As. Le magicien récupère cette carte et il s'agit de l'As de trèfle qui a réussi à se téléporter à l'intérieur du jeu. Il a laissé place sur la table au 8 de trèfle, la carte de notre spectateur. Et on est parti pour les explications de ce tour de magie. J'espère que la démonstration vous aura plu. C'est un tour qui est super. N'hésitez pas à me dire vos variantes dans les commentaires si vous en trouvez. Je me fais toujours un vrai plaisir à les lire. Donc pour ce tour, on a juste besoin d'un paquet de cartes. C'est ça ce qui est génial. Aucune préparation n'est nécessaire. Donc vous pouvez présenter les cartes à votre spectateur et donner-lui tout de suite le jeu pour qu'il les mélange. Une fois que votre spectateur a bien mélangé le paquet de cartes, on va lui demander d'en sélectionner une. Ça tombe bien, il a toujours les cartes en main, donc il peut sélectionner une carte exactement comme il le souhaite. Ici, on va s'arrêter n'importe où. Pour les explications, on va regarder cette carte et il s'agit ici du 5 de trèfle. Nous, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, ça va être de mémoriser la carte du dessous. C'est-à-dire, en l'occurrence, ici, la dame de pique. Alors, comment faire ça ? Eh bien, c'est très simple. Pendant que notre spectateur regarde sa carte, donc il a sélectionné sa carte, il la regarde, eh bien nous, on va tapoter le paquet sur la table comme ceci, ce qui nous laisse le temps de venir regarder la dame de pique. Ce sera notre carte repère. Grâce à la dame de pique, on pourra retrouver la carte de notre spectateur. Maintenant, on va venir battre les cartes de la manière suivante. En prenant les cartes comme ceci, et on demande à notre spectateur de nous dire stop. Là où notre spectateur nous dit stop, on va lui demander de reposer sa carte, c'est-à-dire juste ici. Et de la manière suivante, quand je vais venir refermer le paquet, je vais poser la dame de pique, notre carte clé, notre carte repère,
sur la carte de notre spectateur. Comme ça, je suis sûr de ne jamais perdre la carte de mon spectateur. Maintenant, montrez à votre spectateur qu'il n'y a aucun break et que sa carte est bien perdue à l'intérieur du jeu. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement couper le paquet, mais alors dans ce cas-là, faites des coupes simples, car ça ne change pas l'ordre du jeu et on est sûr et certain que la dame de pique sera toujours collée à la carte de notre spectateur. Une fois que c'est fait, vous allez expliquer à votre spectateur qu'on va aller chercher les 4 As, des 4 As magiques qui vont nous aider à retrouver sa carte. Et en fait, on va en profiter pour mettre sa carte en première position. Je m'explique. Vous récupérez le paquet, vous le retournez vers vous comme ceci, et vous allez venir chercher les 4 As. Donc, dès que vous croisez un As, vous le posez sur la table comme ceci. Mais d'un autre côté, vous cherchez aussi la dame de pique. Et dès que je vais tomber sur la dame de pique, là en l'occurrence c'est encore un 3e As, je le sors, je continue, et là je vois qu'il y a la dame de pique, donc je sais que la carte de mon spectateur est la carte juste avant, c'est-à-dire ici, le 5 de trèfle. Vous allez passer toute cette partie-là du paquet sur le dessus du jeu. De la manière suivante, la carte de notre spectateur passe en première position. Et vous continuez à chercher les As. Il faut rester très naturel pour que le spectateur ne le voit pas. Donc là, je cherche le dernier As, en l'occurrence l'As de carreau, je l'ai trouvé et je le pose sur la table. Et donc, de la manière suivante, comme je le disais, on a réussi à passer la carte de notre spectateur en première position. Maintenant, on lui explique que les 4 As sont magiques et donc, dans le mouvement pour venir les récupérer, on va faire ce qu'on appelle un break. Donc je vais venir récupérer les 4 As avec ma main droite et avec ma main gauche, je vais faire un break de la manière suivante sur la première carte, c'est-à-dire la carte de mon spectateur. Donc mon petit doigt maintient la carte de mon spectateur comme ceci. Et je récupère tous les As, je les pose dessus, donc sur mon break, et je récupère donc non pas les 4 As, mais les 5 cartes, comme ceci. Je me retrouve donc naturellement dans cette position avec mes 4 As et la carte de mon spectateur. Je vais venir montrer les As à mon spectateur, donc je commence par l'As de carreau, je le retourne et je le passe en dessous. Ensuite, l'As de pique, je le retourne et je le passe en dessous. L'As de cœur, je le retourne, je le passe en dessous, et l'As de trèfle, je le retourne, je le passe en dessous. Le spectateur a l'impression qu'on a 4 cartes, on en a bien 5, avec sa carte en première position. Je pose le tout sur le paquet, et là je vais venir distribuer les soi-disant 4 As sur la table. Je pose le premier, mais en réalité, vous l'avez compris, c'est la carte de notre spectateur. Ensuite, je pose le 2e As, le 3e As et le 4e As. Et maintenant, je vais montrer à mon spectateur que les As sont magiques. Je commence toujours par la dernière carte que j'ai posée, c'est-à-dire celle-ci. On commence par poser l'intégralité du paquet sur cette carte. Moi, j'aime bien faire défiler les cartes, je trouve ça plus visuel. Donc vous faites défiler, vous pouvez claquer des doigts et montrer à votre spectateur que le premier As a réussi à remonter au-dessus du jeu. Vous récupérez l'intégralité des cartes et cette fois-ci on va faire l'inverse. On récupère le 2e As, on le pose au-dessus, vous effleurez comme ça le paquet et vous montrez à votre spectateur que le 2e As a réussi à se téléporter en dessous du paquet. Et vous refaites exactement la même chose avec la 3e carte, vous faites défiler les cartes dessus, vous claquez des doigts et vous montrez à votre spectateur que le 3e As est monté en première position. Et encore une fois la même chose avec le dernier As, le soi-disant dernier As, vous le posez au-dessus, vous faites défiler les cartes et vous montrez à votre spectateur que le 4e As a réussi à se téléporter en dernière position. Voilà, maintenant on va refaire la même chose, on a montré à notre spectateur que les As sont magiques. Donc on va venir récupérer les 4 As et encore une fois, dans le mouvement pour venir récupérer les 4 As, on va venir faire un break car la carte de notre spectateur est toujours en première position. Donc je vais venir récupérer les 4 As comme ceci et je vais faire un break sur le 5 de trèfle. Je vous montre, ça donne ça. Je récupère le premier As, le 2e As et pendant que je fais ça, je pousse la carte de mon spectateur pour faire un break avec mon petit doigt. Et je termine de récupérer les As. Encore une fois, exactement de la même manière, je les pose sur le dessus du jeu et je ne récupère pas donc les 4 As, mais les 5 cartes, donc les 4 As et la carte de mon spectateur. Encore une fois, je vais lui montrer les As un à un. L'As de trèfle, je le retourne, je le passe en dessous. L'As de cœur, l'As de pique et l'As de carreau. Et donc l'idée est toujours la même, on pose le tout sur le reste du jeu et on va venir distribuer les 4 cartes. Sauf que cette fois, je distribue la première face cachée, comme d'habitude. Il s'agit toujours de la carte de notre spectateur, le 5 de trèfle. Par contre, la deuxième, je la retourne. La 3e, je la mets face cachée. Et la 4e, je la retourne. Et là, je vais demander à mon spectateur de choisir l'une des 2 cartes qui est face cachée. En réalité, il faut lui faire forcer la carte de gauche, celle-ci. Donc s'il choisit cette carte-là, eh bien c'est parfait, on la retourne et on lui dit « Tu as choisi l'As de cœur, ça veut dire que la carte retournée, c'est l'As de carreau ». Par contre, s'il choisit cette carte-là, on va la pousser vers lui en lui disant « Ok, tu la gardes,
on va regarder quelle était l'autre carte, c'est l'as de cœur. Voilà, une manière simple de faire forcer une carte à notre spectateur. Et maintenant, on va expliquer à notre spectateur que forcément, c'est l'as de carreau qui reste et qui est retourné. Et que c'est grâce à l'as de carreau qu'on va réussir à retrouver sa carte. En réalité, on est reparti pour un tour, c'est-à-dire qu'on va récupérer les 3 as et faire un break. Donc, je m'explique. Vous avez votre paquet, vous récupérez les 3 as et en même temps de récupérer les 3 as, vous faites un break sur la première carte, comme ceci. Donc en tout, dans ce tour de magie, on aura fait 3 breaks, mais vous allez voir, une fois que vous maîtrisez le break, c'est très simple. Vous posez le tout sur le dessus du jeu, vous récupérez votre break, là directement vous retournez le paquet sur la table, vous posez les cartes en dernière position et vous demandez pour ajouter de l'effet à votre spectateur de couper le paquet pour perdre les as. Le spectateur s'exécute, il coupe les cartes et là vous allez lui expliquer que les 3 as perdus dans le paquet avec l'as de carreau sur la table vont créer une connexion et on va réussir à retrouver sa carte. Vous pouvez claquer des doigts et maintenant si vous étalez les cartes sur la table, votre spectateur sera très impressionné puisqu'il va voir qu'à côté des 3 as dans le paquet, il y a une seule carte qui est retournée et que cette carte, si vous la sortez et que vous lui montrez, il s'agit tout simplement de l'as de carreau qui s'est téléporté comme par magie dans le jeu pour s'échanger sur la table avec sa carte, c'est-à-dire le 5 de trèfle.